Bonsoir les amis, et oui bonsoir parce que je sais pas si vous le savez mais ici là en tout cas maintenant pour moi il est exactement minuit 21. D'ailleurs je vais mettre le mode avion donc désolé pour les petites interférences. Voilà, alors bonsoir à tous et nous sommes là pour le nouveau patch du PTS, le nouveau patch qui devrait arriver bientôt, enfin bientôt ou la semaine prochaine je suppose. Il s'agit de Khepri. Alors, je l'avais dit, le prochain perso sera un gardien. C'était quasiment obligé parce que au final, du coup, ben, c'était ceux où il y en avait le moins après les guerriers ou avec les guerriers. Enfin voilà. Alors, déjà, j'aime énormément le design. C'est un scarabée, c'est juste parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Un petit dieu égyptien qui du coup sera un gardien. J'ai déjà regardé un peu ses sorts, enfin ce qu'ils faisaient, dans le sens visuellement je sais ce qu'ils font, mais je ne sais pas les effets que ça procure. Donc nous verrons cela. On va verrouiller. Donc je le rappelle, je suis sur PTS Public Test Smite, je crois. Public Test Serveur, non peut-être voilà, plutôt ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup, je suis avec et contre des bots. Ce qui fait du coup, ce n'est pas représentatif du personnage, mais je le rappelle, mes aperçus sont là pour présenter le perso. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire dernièrement en me disant « Ah mais Willix, c'est pas facile en fait !» Oui, c'est vrai, Willix n'est pas facile, mais elle est facile sur le papier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un perso que des gens vont avoir du mal à prendre en main, contrairement à, je sais pas moi, comment, il y a quoi comme perso là qui sont durs à jouer là, Hercule, voilà, non, enfin, je sais pas. Bref, alors le jeu rame sa mère, c'est pas ma faute. On va prendre le 1, même si je ne sais pas si c'est le meilleur truc à prendre. Alors attendez, du coup je vais baisser un peu, je vais enlever les détails des ombres, je vais les mettre au minimum, paf. De toute façon, on n'a pas forcément besoin de graphisme pour jouer sur ce truc, donc on va aller vite en duo lane. Je suis parti sans acheter d'item, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'achète des sentinelles, je n'en ai pas besoin avec un truc pareil. On va prendre ça, ça et ça. Et là, les gens vont dire « Oh là là, il a pris une méditation alors que c'est un gardien. Non mais c'est pas possible !» Je rappelle que je suis contre et avec des bots. Donc, alors attendez, hop, on va se remettre là. Voilà. On va mettre tout en faible. Minimum. Voilà. De toute manière, on n'est pas là pour quelque chose de joli, voilà. Donc c'est méga moche, mais on s'en bat les couilles, voilà. Alors, premier sort... Non, passif d'abord. Alors, il y a un petit scarabée qui monte de la lumière et tout ça. Toutes les 5 secondes, Khepri lève un bouclier pour lui-même et ses coéquipiers près de lui. Il équivaut à 3% de la santé maximum des cibles et dure 15 secondes. Waouh, pas mal. Enfin, je trouve que c'est un bon passif. Ce taux est réduit à toutes les 10 secondes pendant les combats. D'accord. Le 1, Khepri se jette en avant, infligeant des dégâts aux ennemis qu'ils traversent. Ok. S'il se connecte à un dieu, il s'arrête, l'agrippe et commence à le tirer vers l'arrière. Et les ennemis sont handicapés pendant la durée de l'attraction. Ah, une sorte de petit ulti Skarner pour ceux qui jouent à LoL, évidemment. Parce que ceux qui ne jouent pas à LoL, ils n'auront pas compris cette référence. Oh, c'est trop marrant! C'est trop marrant. Par contre, qu'est-ce qu'il est gros, le personnage. Il prend tellement de place. Regardez, je prends la place de 2 ou 3 persos, quoi. C'est vrai que ça fait méga balèze, quand même. Et les dégâts du perso... Ah, 320 en dégâts de base, quand même, pour la finale. Et durée l'attraction jusqu'à 2,3 secondes. C'est... c'est fort, quand même, hein. Moi, je dis, c'est quand même fort. Donc, le 2, arrivée de l'aube. Khepri lance un soleil en avant, embrasant tous les ennemis qu'il touche, réduisant les protections physiques et infligeant des dégâts dans le temps. Les alliés qui sont touchés reçoivent des dégâts réduits depuis les ennemis pendant la durée. D'accord, donc ça met de la protection ou des dégâts. Oh, c'est joli! Et ça met un bouclier, du coup. Ah non, le bouclier, du coup, c'est mon passif. D'accord. Oh, c'est juste trop bien, quoi.
Regardez. Vroom. Dégâts réduits. Pendant combien de secondes, du coup, ça dure? J'ai pas lu. Les alliés qui sont touchés reçoivent des dégâts réduits depuis les ennemis pendant la durée. 3 secondes, d'accord. Ok, ça dure 3 secondes. Bah, honnêtement, c'est pour le moment, ça a l'air pas mal. Hein. C'est des sorts très sympas. Le 1, le principe de tirer les ennemis, c'est quand même un truc de malade, moi je trouve. Plus le perso a des animations vraiment cool. Même si bon là il est un peu dégueulasse. Hein. Attendez, je vais au moins augmenter les textures parce que là c'est quand même pas très joli. Maximum, voilà, hop. Pour qu'on voit un peu la gueule du perso. Et c'est vrai qu'il est très joli, il faut l'avouer. Il a quand même son bon design à lui. Et ça c'est cool. Hop, la bouboule. Donc voilà, ça met quelques dégâts. Alors combien ça met sur les ennemis? Réduction dégâts aux alliés, dégâts. Ouais, c'est des petits dégâts, voilà. Alors hop. Alors il y a eu un petit lag, hein, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Alors le 3, maintenant que je l'ai. Khépri invoque la colère du ciel en remplacement des cibles, infligeant des dégâts à toutes les cibles dans la zone et les enracinant. Ah, un enracinement. Oh, génial. Oh, c'est génial. Alors déjà, le perso a presque autant de contrôle qu'un Sylvanus. Il n'a pas de soins à côté, mais il a des réductions de dégâts et un bouclier quasi constant. Moi, je dis... Oh, il y a moyen de faire quelques petites choses, hein, voilà, bon, voilà, après on tue, voilà, bon, après, voilà. Je répète, voilà, mais c'est normal, je le fais exprès. Ah ouais, mais... Ah, mais d'accord, il y a le boost permanent, du coup, sur Khépri. Khépri, c'était ça, hein. C'est ça le nom du perso, on est d'accord? Merde, oula. J'ai fait un retour sur le bureau sans faire exprès. Khépri, c'est bien ça, le perso s'appelle Khépri. Je pense que le mieux, ça reste d'augmenter le 1 afin de pouvoir grab plus longtemps et surtout le grab qui fait d'énormes dégâts de base, je trouve. 320 de dégâts de base, c'est quand même pas mal. Je crois que équivalent, il y a un peu Ares qui fait pas mal aussi. Enfin, qui fait pas mal de dégâts, si vous avez compris, quoi. Non mais, toi, tu te calmes. Hein, voilà, toi, tu bouges pas. Toi, tu fais ça. Ça prend des dégâts et tout, c'est cool, voilà. Non, franchement, très sympa pour le moment. Il a quand même un enracinement comme Sylvanus. Alors, quel est cet ultime? Khépri bénit un dieu allié, le purifiant immédiatement de tout contrôle et lui allouant de la puissance, de la vitesse de déplacement ainsi que l'immunité contre les ralentissements pendant 5 secondes. Si l'allié marqué meurt quand il est béni, il ressuscite avec un pourcentage de sa santé maximum à l'endroit où se trouve Khépri. J'ai pas compris. Attends. Khépri bénit un dieu allié, la purifiant immédiatement de tout contrôle et lui allouant de la puissance, de la vitesse de déplacement ainsi que de l'immunité contre le ratissement. Ok, donc en gros, ça le booste. Si je fais ça, ça le booste. Ok. Oh non! Attends, vous êtes en train de me dire que, en gros, donc pour 5 secondes. Donc en gros, les amis, nous avons en face de nous un personnage qui a l'ulti Zilean avec un boost. Ce qui veut dire... Bon là, du coup, je vais pas pouvoir le montrer, c'est des bots, ça va être un peu dur, à moins que je laisse mon Cariadé craber. Mais vu que mon Cariadé est trop fort, ça va être compliqué. Ah, attendez, je peux peut-être aller voir avec Guan Yu. Oh non. Il est déjà mort. Mais on va quand même aller le voir pour essayer de voir si on peut utiliser cet ultime comme on le souhaite. Mais un ulti comme ça, dans ce jeu... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je suis désolé, je compare beaucoup avec LoL, mais ça permet parfois de faire comprendre à certaines personnes comment ça fonctionne. Mais en gros, ça donne un boost à l'allié et ça lui donne la possibilité de se ressusciter s'il est mort dans les 5 secondes qui suivent. Donc toi, tu restes là, s'il te plaît. Voilà. Oh là là. Oh là là, le contrôle de masse que ça fait, ça, c'est pas possible. Oh, c'est génial. Bon, alors là, maintenant, on va laisser Guan Yu se faire crever.
Alors, est-ce qu'on peut le faire sur soi-même? Mais putain, on peut le faire sur... On peut le faire sur soi-même. Mais c'est juste épique. C'est juste épique. Je saurais pas quoi dire d'autre parce que un ulti pareil, quoi. Voilà. Prenez des dégâts, Guanyu. Oh, excusez-moi, c'est vachement tard. Je fais cette vidéo on va dire, je me dépêche le principe d'être, entre guillemets, le premier à faire la vidéo. Prends des dégâts, Guanyu. Prends des dégâts, s'il te plaît. Non, mais meurs, Guanyu, s'il te plaît. Voilà, attaque... Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cet ordi? Voilà, prends des dégâts. Non? Eh merde! Bon, ellipse jusqu'à ce que j'y arrive. Bon, les amis, vu que les bots n'ont pas l'air de se décider à crever, je parle bien de mes bots en fait, je vais essayer l'ulti sur moi-même. Et pour ça, du coup, ben, je vais foncer dans le tas, tout simplement. Parce que, regardez, ma Kali, là, regardez. Il lui reste 200 HP, 200-300 HP. Et le problème, c'est que à ce niveau-là, les bots, ils vont directement se laisser mourir. Donc, du coup, reculer. Ce qui fait que, du coup, c'est un peu difficile de crever. Voilà, en gros, ça fait ça. Et donc, j'ai activé mon ulti, voilà, ça a fait ça. Ça m'a ressuscité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si je meurs, enfin, si c'est un allié qui meurt, en fait, il va être ramené sur moi-même. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir, les amis. Regardez le temps que j'ai dû attendre. 23 minutes. Je sais plus quand est-ce que j'avais commencé le truc, mais en tout cas, c'était bien avant. Ça, vous le savez peut-être. Mais regardez, ils veulent pas crever en fait. À chaque fois, Guan Yu, là, voilà, il prend masse dégâts et tout. Mais bon, le problème, c'est qu'il est tanky, ce gros bâtard. Et du coup, ben, difficile de faire crever mes alliés. Et là, par exemple, ils vont tout simplement vous contredire parce que justement, il y a Kali qui va bientôt crever. Mais le problème, c'est que voilà, dès qu'il trouve une tourelle, eh ben, il recule. Donc moi, je les agrippe, je fais ça. Et du coup, regardez, il a pris Bagdad. Et je peux peut-être le tuer d'ailleurs. Comme ça. Ah, t'as pas voulu mourir, toi. Voilà. Hop. On prend comme ça. On le bloque. Non, pas du tout. Les dégâts qui font pas extrêmement mal. Le 2 fait pas vraiment très mal. Mais bon, c'est tout ça pour ça. On va voir du côté de la Nif. On va voir dans 20 secondes, je peux me TP sur Nif. Je back du coup pour aller chercher des items. En tout cas, vous avez vu le bouclier. Je vais prendre un truc genre avec masse PV. On va prendre ça, voilà. Ça a plein de PV, même si ça sert à rien. Mais du coup, j'ai 3% de ça. Donc, 100 PV, je crois. Donc, j'ai 100 d'armure supplémentaire, je crois. Je suis pas sûr. Voilà. Bon, je vais me téléporter du côté de Nif. Qui du coup survit. Et ça me casse un peu les couilles. Bon, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Désolé vraiment de ne pas d'avoir pu vous montrer la version avec allié. Il y en a une qui veut se battre là. Bonjour. Alors, les ennemis apparemment peuvent quand même vous placer des autos dans ces moments-là. Je ne savais pas. Eh, elle va me tuer quand même. Par contre, vous voyez, le problème des bots, ils utilisent leurs ultis uniquement à la fin, on va dire, enfin, quand ils vont crever, quoi. C'est du coup Artemis, elle a jamais pu utiliser son ulti vu que elle crevait, elle n'arrivait jamais à baisser les PV aussi bas. Bref, merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même parce que ce nouveau perso promet beaucoup dans les tournois, je suppose, parce que le 1 est quand même pas mal, même si c'est pas un grab de Sylvanus, c'est quand même pas mal. Le 2, bon, ça met de la protection, c'est pas si mal. Le passif qui met quand même pas mal de boucliers finalement. Le 3 qui est un route plutôt sympa, qui peut stun pas mal, hein, franchement pas mal, qui fait quelques dégâts. Et l'ulti surtout qui permettra du coup d'avoir 2 persos qui font absolument mal dans votre équipe et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, merci à tous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Désolé encore, vraiment désolé qu'il n'y ait pas de vidéo ces temps-ci. Il y a plusieurs raisons à ça mais je ne les citerai pas, je suis désolé.
Et apprêtez-vous à... Je sais pas. Pour le moment, Terra, c'est très dur. Smite, c'est très dur aussi. Mais peut-être des vidéos plus évoluées, mais par contre vraiment différentes de ce que je fais habituellement, donc les Smite Terra, vont peut-être sortir. Donc vous verrez bien. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Salut!